hebdomadaire de la semaine, c'est avec Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors cette semaine, la performance des marchés, elles sont plutôt bonnes. Pourquoi le CAC plus haut que le S&P d'ailleurs? Il y a une belle hausse de 3% du CAC 40. Peut-être parce que les bourses européennes avaient plus baissé dans le mois de décembre. Toujours difficile à expliquer à très court terme. En tout cas, on a une hausse marquée des deux côtés de l'Atlantique, parce que 1,6 aux États-Unis, c'est déjà pas mal. On a aussi une grande dichotomie, une différence entre le Nasdaq et le S&P 500 aux États-Unis, puisque le Nasdaq a plus remonté que le S&P 500, notamment en raison de publication de résultats. Mais globalement, une belle semaine encore. Un rebond technique qui continue avec donc près de 3% de hausse en Europe et donc l'euro qui a augmenté de 0,4% contre le dollar. Qui s'est apprécié dans les actualités de la semaine. Et on commence avec la patience de la Fed. Donc la Fed qui, selon les analystes, aurait appris un nouveau mot. Est-ce que c'est de la com? C'est de la communication, bien sûr. Le comité de politique monétaire de la Fed qui s'est déroulé mardi et mercredi était très attendu, comme tous les comités de politique monétaire. Néanmoins, ici, dans le cadre donc, de ce rebond de marché, le carburant est avant tout monétaire, clairement. C'est le changement de communication de la Fed, mais aussi de la BCE il y a quelques semaines, qui explique très probablement cette reprise des marchés. Donc effectivement, la Fed dit au marché ce que le marché attendait. Et c'est ça qui est important. On savait qu'il y avait un écart important entre les anticipations de hausse de taux pour 2019, entre ce qu'anticipe le marché et ce que pensait le comité de la Fed. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une convergence. C'est la Fed qui finalement se range sur les arguments du marché. Donc il considère que il n'y aura peut-être pas de hausse de taux en 2019, il n'y a pas de référence à une hausse de taux et surtout il y a le sentiment que M. Powell pourrait revenir sur ce que j'appelle le reverse quantitative easing, c'est-à-dire la baisse de la taille de son bilan qui constitue en fait des opérations de vente de titres sur le marché et donc de pompage de liquidité de marché, ce qui, dit-on, est peut-être la raison de la baisse des marchés de la fin d'année 2018. Donc plutôt une bonne nouvelle, la Fed par le langage attendu par le marché. Donc, un impact plus 1 sur le scénario. La fin du shutdown, là aussi, une bonne nouvelle, une humiliation pour Trump, on ne reviendra pas dessus, mais évidemment un soulagement pour l'économie. C'est une bonne nouvelle, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, même si le shutdown était une stupidité sans nom, on le sait, le fait qu'il se termine est plutôt une bonne nouvelle, donc il faut l'accepter en tant que tel, sachant que l'accord qui a été passé entre M. Trump et les parlementaires dure jusqu'au 15 février et qu'à cette date, tout peut recommencer et tout recommencera très probablement. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, on sait que ça reprendra dans 2 semaines. À voir dans 2 semaines donc. Les publications de résultats aux États-Unis, alors là vous notez -1 alors qu'ils sont en général plutôt bons. Alors, effectivement, -1. Pourquoi? Parce que les bénéfices tels que publiés parlent du passé. C'est le rétroviseur que l'on regarde. Donc 2018, c'est bien sûr l'année dernière. Donc ces bénéfices sont révisés en hausse. Il y a des bonnes publications, effectivement. On a donc quelque chose comme une révision en hausse de 2 à 3% depuis 3 mois. Alors qu'en revanche, sur 2019, c'est quand même ce qui nous intéresse, puisque quand on achète des actions, on achète le futur. Sur 2019, les anticipations sont plutôt à la baisse. Et donc c'est une baisse qui est significative, elle est de l'ordre de 3 à 4% depuis 3 mois. Elle s'accélère depuis 1 à 2 semaines, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et donc la croissance anticipée sur les bénéfices en masse, c'est-à-dire la somme des bénéfices en milliards de dollars réalisés par les 500 sociétés du S&P 500, cette somme de bénéfices ne sera en croissance que de 4% pour l'exercice 2019. Donc c'est pour nous une mauvaise nouvelle. Pourquoi cette baisse? Est-ce que c'est la fin du stimulus fiscal qui avait quand même porté les entreprises en 2017 et 2018? La croissance des bénéfices 2018 de 20%, qui est gigantesque, est liée en très grande partie à la baisse du taux d'imposition, qui a généré un bénéfice de l'ordre de 10% supplémentaire. Donc il y a effectivement cette non-impact positif de la baisse des impôts, et puis un phénomène de ralentissement économique qui est anticipé pour 2019, même aux États-Unis, tel que nous l'indique un certain nombre d'indicateurs avancés. Oui. Et enfin, et là on retourne en Europe, un grand succès de la Grèce sur les marchés. Là, les investisseurs ils viennent chercher du rendement quand ils investissent auprès d'une obligation grecque. Oui, mais ils portent les taux à la baisse, ils ont un impact négatif sur les taux, ce qui montre le grand appétit finalement des marchés pour les obligations souveraines. Donc on le voit, le 10 ans allemand est passé sous 0,2%.
sous 0,2 cette semaine. En France, on est à moins de 0,6. On est passé en dessous de 0,6 cette semaine. Aux États-Unis, on est passé en dessous de 2,7. Et en Grèce, donc, l'adjudication à 5 ans, enfin sur les obligations à 5 ans, a été sursouscrite 4 fois. Ce qui est quand même assez paradoxal pour une société, pour un pays qui a fait défaut. C'est pas nouvelle pour l'Europe, en fin de compte. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la liquidité générale. Ça montre bien qu'on est dans un contexte d'hyperliquidité qui continue, qui est associé au premier point, qui est associé donc à ce qu'a raconté la Fed cette semaine, à ce qu'a dit la BCE aussi, qui ne va pas bouger ses taux cette année, voire même peut-être jusque la mi-2020. Donc tout ceci confirme que l'hyperliquidité est de retour d'une certaine façon. Et alors la synthèse de la semaine, on est donc à un score de plus 2. Alors on est plus 2 avec une bonne nouvelle du côté monétaire, c'est quand même l'essentiel. Donc cette bonne, je dirais, je vais dire audition, mais cette bonne conférence de presse de M. Powell suite du FOMC, qui effectivement confirme que la Fed se range aux arguments du marché pour ne pas bouger ses taux probablement en 2019. Donc le marché considère que le cycle de hausse est terminé, finalement. C'est une bonne nouvelle. La fin du shutdown, plutôt bonne nouvelle. Le grand succès donc des obligations souveraines d'une façon générale, ce qui montre la liquidité, donc 3 points positifs et 1 point négatif, donc les publications de bénéfices et donc les révisions en baisse de 2019, c'est ça qui en gros est le plus important dans ce qui se passe aujourd'hui sur les corporates américaines. Donc et plus alors, une actualité positive. Quelles recommandations d'investissement sur le CAC? Alors nous sommes toujours investis sur les actions et à la suite donc de ce relèvement de l'actualité, notre borne d'intervention en quelque sorte à la vente ou à la sous-pondération est portée à 5011 points. Donc on est très très proche de ce niveau. Donc effectivement, toute hausse supplémentaire du cours des actions nous amènerait à passer en sous-pondération action. Donc encore un peu de patience. Merci beaucoup Eric pour cette synthèse hebdomadaire.